Il y a le portrait sonore, c'est un classique du Club de l'été. Des sons de votre histoire qui ont ponctué votre carrière, votre parcours, et on en parle. Ah, ok. Premier son. Alors qu'on reconnaît le timbre unique de Luciano Pavarotti, c'est grâce à lui que vous découvrez l'opéra à l'âge de 13 ans, Vincent Niclot. Vous avez été immédiatement bouleversé. Ouais, comme là. C'est vrai, ça se voit tout de suite. On vous voit tout de suite, vous reculez. Ça vous êtes touche bouché les oreilles. Ouais, je peux pas vous dire, Ça résonne au fond de vous, Luciano Pavarotti. Donc l'émotion qu'il a suscitée quand vous étiez enfant, elle est toujours vraie, elle le sera jusqu'à la fin. C'est dingue, regardez. Vous êtes profondément ému. là encore. Mais ça nous rend aussi toute chose. Qu'est-ce que l'opéra, qu'est-ce que cette rencontre avec l'opéra a déclenché chez vous ? Ça a bouleversé ma vie, en fait. Moi, j'étais pas du tout prédestiné à faire ça. Je viens d'une famille où mon père était plutôt chanteur de pop, chanteur variété, tout ça. Et j'ai écouté cette chanson à la radio et j'étais dans cet état. Et c'est votre père d'ailleurs qui vous a donné le goût du chant. Il a été très important dans votre parcours. Chanteur, mon père a été musicien d'abord, après chanteur. Et personne faisait de l'opéra dans ma famille. J'en écoutais même pas à la maison. Ah oui. Et ça a été comme une révélation, je sais pas. On croit peut-être aux vies antérieures, j'en sais rien. Peut-être. Ça a réveillé chez moi quelque chose d'indescriptible, voilà. Et vous voyez, dès que j'entends cette chanson, je suis complètement perturbé. Ouais, c'est ça, vous êtes très ému. Une autre voix, j'espère qu'elle ne vous prendra pas autant de larmes. C'est le top. Ouais. Ça, c'est la voix de Serge Lama, qui fait aussi. On parlait aussi de votre père, en fait. Ouais, c'est ça. Et vous avez eu la chance de le rencontrer, Serge Lama. Comment s'est passée cette rencontre ? Serge Lama, c'est pareil. C'est un truc vraiment incroyable. Il ressemble à mon papa. Il a presque la même voix. Ils se sont rencontrés d'ailleurs. Quand Serge Lama démarrait, il était à Deauville. C'est Régine qui l'a fait démarrer au Casino de Deauville. Et mon père jouait au Casino de Deauville déjà. Et donc ils se sont rencontrés. Il y a toujours eu quelque chose avec lui. Je pensais jamais le rencontrer, encore moins travailler avec lui. Parce qu'il vous avez écrit une chanson. Voilà. Il m'a écrit plusieurs chansons même. Voilà, donc c'était incroyable. Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone. Il a vu le début de ma carrière. Et puis, vous savez, son père était chanteur d'opérette. Donc il aime les chanteurs à voix. Il aime ça. Et je sais pas, j'ai dû le toucher. Il m'a invité à dîner chez lui. Ouais. Donc, pour moi, c'était waouh, je ne connaissais pas. Donc c'était incroyable. Et du coup, à la fin du dîner, il m'a dit tiens. Voilà. Et il m'a offert 3 textes. Magnifiques. Là, c'est votre voix qu'on entend. C'est bien, ça va me faire rire. Ça, c'est votre groupe, mix band. Vous étiez 2 garçons, une fille 97, That's French. C'était pour concurrencer les To Be Free ? Oui. C'était l'époque, Mais oui, on est en plein dedans. C'était l'époque. En fait, c'est une époque où moi, je voulais payer mes cours de chant. J'avais pas beaucoup d'argent. Enfin, j'avais pas d'argent d'ailleurs. Et j'étais obligé de les cours de chant. Je faisais des cours de comédie aussi parce que j'avais été pris dans une série, dans un truc. Donc, il fallait payer tous ces cours. Il fallait payer son loyer. Et donc, j'ai fait toutes sortes de castings. Et je suis arrivé à un casting un jour. Il cherchait un chanteur. Voilà. Et pour moi, je suis très très fier parce que je voulais faire du disque et c'était mon premier disque. Votre premier disque est une belle collaboration. On va continuer de parler de votre carrière, Vincent Niclot, et de parler de votre actualité au théâtre à la rentrée. La pièce Chante et tais-toi à la Comédie des Champs-Élysées à Paris.